Shalom, peuple de Dieu, shalom, l'épouse de Christ, shalom, vous tous et toutes qui êtes connectés maintenant dans ces chaînes chemins de l'Éternel pour notre émission 70 minutes pour la transformation. Oui, nous disons 70 minutes, mais comme tous les Suisses, comme nous sommes en Suisse, je n'oublierai pas mes frères ou mes amis en Suisse, 70 minutes pour la transformation. Donc nous disons, je peux me répéter à chaque fois peut-être, cela deviendrait comme un rite, mais ce n'est pas un rite, mais ce qui est vrai, que la transformation, c'est le domaine de Dieu. La transformation, c'est le domaine de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a la solution, c'est Dieu qui est la source de tout ce que nous attendons qui puisse être transformé dans nos vies. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus de Nazareth, je me lève maintenant pour dire à quelqu'un, la transformation, c'est le domaine de Dieu, mais Dieu demande notre participation. Dieu demande notre participation totale afin que nous puissions recevoir ce que lui, il a déjà préparé avant même la fondation du monde. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, je vais lire un passage qui est dans, comment dirais-je, dans Matthieu chapitre 6. Nous connaissons ce passage. Matthieu chapitre 6, je vais commencer au verset 9. Je crois que utiliser beaucoup d'iPad, ça te fait devenir fainéant pour chercher dans la Bible maintenant. Parce que tellement habitué, tant que tu arrives, maintenant ça devient un peu compliqué. Seigneur, aide-moi. D'accord. Notre texte, nous allons le prendre dans Matthieu chapitre 6. Commençons au verset 9. Donc, la Bible parle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tendre Père Céleste, ça c'est notre parole de base que nous voulons à partir d'ici construire ce qu'on peut construire aujourd'hui afin que notre transformation devienne accessible et possible dans le nom de Jésus. Équipe-nous, Seigneur, en ce moment. Moi qui parle de ton onction spéciale et ceux qui m'écoutent des oreilles spirituelles et d'un cœur préparé. Accorde à tout et chacun de nos esprits de sagesse et de révélation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire nous parle de la prière de notre Père. Quand je considère déjà l'emplacement de cette prière par rapport à Matthieu, et je le vois par rapport à Luc, c'est des choses différentes. Matthieu place cela après le choix des disciples et juste après le béatitude. Quand le béatitude, donc c'est après le béatitude, nous avons la prière qui est inclue là-dedans. Mais j'aime bien là où Luc l'a placé. Luc, le médecin, après ses recherches, l'a placé après le retour de la victoire des disciples. Les disciples, dans le chapitre 10, sont venus vers le Seigneur. Ils étaient très excités, tellement excités. Seigneur, oh Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Mais après cela, c'était curieux de voir aussi que maintenant, ils demandent au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Bon, quelque part, nous voyons le Seigneur laisser ses disciples aller sur la montagne et prier toute la nuit. Et il a fait beaucoup de veillées. Donc, je crois que les disciples ont compris ce qui a mené la puissance, ce qui a mené la transformation dans la vie de prière de Jésus, dans sa vie propre, et puis ce qui a mené le miracle dans la vie des autres personnes au travers du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont compris que c'était la prière. Alors, ils voulaient demander au Seigneur, enseigne-nous à prier.
Donc c'est comme si je peux m'appuyer sur lui. C'est comme si, oui Seigneur, j'ai délivré, je fais des miracles. Mais c'est parce que toi tu nous as envoyés. Si vous remarquez dans le chapitre 10, au verset 1, il dit qu'il les a donné l'autorité sur les démons. Il les a donné la puissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui les a été légué. Comme ça, on les a donné, allez. Ils sont allés et ils étaient même excités à tel point qu'ils se disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Pourquoi? Ça veut dire que c'est quelque chose comme s'ils ont réussi, mais ils ne savaient pas comment le reproduire. Donc, j'aime bien comment Luc l'a placé. Il dit, Seigneur, après tous les miracles, il retourne pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et dans l'enseignement de prière, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc ce n'est pas seulement une récitation, ou ce n'est pas seulement une lecture, mais c'était une forme de prière. Notre Père qui est aux cieux, donc c'est la louange, que ton nom soit sanctifié. On est en train de sanctifier le nom de Dieu en citant, en le glorifiant, en le louant, en l'adorant, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On demande que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Que tous les règnes, là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de confusion. Là où Dieu règne, il n'y a pas de problème, il y a toujours la solution. Là où règne, il n'y a pas la mort, il y a la joie, et il y a tous ces de choses. Donc, tout est parfait là où il règne. Donc, que ton règne vienne dans cette prière. Que Jésus les enseigne. Et puis, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, nous savons que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions prospérer à tous égards. La volonté de Dieu est que personne ne puisse entrer en enfer. La Bible dit que Dieu ne veut même pas la mort des méchants. Donc, ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais par contre, nous voyons qu'il y a d'autres gens qui ont choisi librement, qui ont choisi délibérément, comme on peut dire, le diable comme maître. Mais il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. La terre, c'est quoi? La terre, c'est nous. Nous avons été formés par la terre, dans notre vie, dans ma vie, que ta volonté. La volonté de Dieu est que toi, tu puisses te marier. La volonté de Dieu que tu puisses, là où tu es, partout où tu vas, que tu sois à l'aise, que tu puisses avoir tes papiers, que tu puisses avoir ton boulot, tu puisses avoir tout. La volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et il leur explique encore. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cela veut dire quoi? Chaque jour, nous devons demander le pain de ce jour. Chaque jour, nous devons demander le pain de ce jour. Entre autres, je crois que c'est quelque chose qui est communément, qui peut toucher tout le monde d'une façon ou d'une autre pour des besoins financiers. Ça, en tout cas, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, est touché. Donc, dans notre paix quotidienne, nous devons demander, Seigneur, résous mes problèmes. Mes factures sont tellement énormes, je n'arrive pas à atteindre les mois à l'autre. Aide-moi, Seigneur. Dans ces cas-là, tu peux avoir aussi une transformation. Ce sont des choses que des fois, au futur, nous allons rentrer en détail, pour que ce soit les finances et d'autres choses. Mais dans le besoin quotidien, ça fait partie de ça. La santé, le démarche que tu dois faire par la jour. Mais il dit, après, tout ce donne-nous au jour le pain de ce jour. Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis tout de suite, et ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Car c'est à partir de tous les siècles, les reines la poussent. Donc, voyez, après avoir demandé, il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a un problème là. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, aujourd'hui, je parle de la transformation, comme dans notre émission, la transformation qui peut venir au travers le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. La transformation qui peut toucher ta vie, qui peut toucher ma vie, qui peut toucher la vie de quiconque au travers du pardon. Voilà, là où le Seigneur a placé le pardon, c'est un endroit délicat, c'est un endroit très compliqué. Dans quel sens? Ça soutient exactement ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 18. Il dit, quelqu'un, il a donné les paraboles, Matthieu 18, quelqu'un avait la dette, qui était beaucoup, il devait payer beaucoup, et son patron l'a libéré, il a dit, d'accord, tu peux aller, on devait vendre lui et sa femme, et sa famille, tout et tout, mais le patron a libéré son compte, il a libéré, il a pardonné. Le monsieur qui sort, il trouve quelqu'un qui avait peu d'argent seulement, il l'étrangle jusqu'à jeter en prison, parce qu'il n'a pas pardonné. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Si nous allons rapidement jusque dans le verset 32 à 35. Matthieu 18, 32 à 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici?
Il dit, alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce n'est pas seulement question de pardonner. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si quelqu'un parmi vous ne pardonne pas de tout cœur. Le problème de pardonner de tout cœur, ce n'est pas seulement de pardonner, mais de pardonner de tout cœur. Lorsqu'on pardonne de tout cœur, les ressentiments sont engloutis. Les choses qu'on m'a fait sont terrassées, sont anéanties. Mais lorsque ces choses remontent toujours dans ma vie, cela veut dire que mon pardon était un pardon, mais il n'était pas d'un cœur sincère, de cœur profond. Pourquoi nous parlons du pardon? Parce que le pardon crée beaucoup de problèmes dans la vie, dans notre esprit. Le manque de pardon peut endommager notre esprit, peut toucher, détruire complètement notre âme et détruire parfaitement notre corps. La santé de plusieurs personnes qui ont besoin d'une transformation, d'être guéries complètement, n'est pas peut-être le démon. Ton cas n'est pas peut-être le démon. Ton cas n'est pas peut-être je ne sais pas quoi d'autre. Mais ton cas, c'est le pardon. Le pardon parce qu'on t'a fait tellement du mal, et c'est tellement du mal, c'est accumulé, et peut-être tu étais une personne qui pardonnait, mais maintenant tu n'arrives plus à pardonner. Ça veut dire que le mal accumulé peut arriver à être saturé à tel point que tu continues à pardonner, mais tu ne pardonnes pas d'un bon cœur. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Ça, c'est testé psychologiquement. Beaucoup de maladies proviennent de manque de pardon. Alors, peut-être ce n'est pas les démons, ma soeur, pour ton cas ou mon frère. Peut-être ce qui est bloqué là est bloqué à cause du manque de pardon. Alors, quand je parle de manque de pardon, dans votre tête, vous pouvez quand même retenir ces gens. Il y a le pardon qui est dans beaucoup de directions. Mais nous commençons par deux dimensions. La dimension de moi-même, je dois me pardonner moi-même d'abord. Et puis la dimension de pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Et puis la dimension de demander pardon à ceux que je fais du mal. Nous avons trois dimensions là aujourd'hui. On s'arrête là. Tu vois? Donc il y a ceux à qui moi je fais du mal. Je dois les demander pardon. Si je pique, si je reste ferme sans les demander pardon, c'est moi qui aurai des conséquences. Dans mon esprit, il y a la séparation, le blocage. Dans mon âme, j'aurai des problèmes, des fois des palpitations, je ne peux pas dormir. Et dans mon corps, ça peut amener des maladies. Il y a beaucoup qui souffrent de l'estomac. Beaucoup même de cancers qui ont été causés par le manque de pardon. Oh, chers amis, c'est que la transformation que nous voulons, peut-être ne pas venir dans les grandes choses. Ce n'est pas peut-être que tu ne pries pas beaucoup. Ce n'est pas parce que tu ne gênes pas, non. Parce que ton âme a été tellement détruite. Peut-être ce n'est pas toi qui as fait du mal. Beaucoup t'ont fait du mal et tu n'arrives plus à t'en passer. Laisse qu'aujourd'hui, que cette parole, lorsqu'il te trouve, puisse te trouver, afin que tu puisses te débarrasser de quoi que ce soit qui peut être dans ta vie. Afin que tu puisses vivre ta transformation. Parce que le blocage de ton commerce, le blocage de ta santé, tout ce qui peut être vraiment la source provient de ce manque de pardon. Soit à toi-même, soit à ceux qui t'ont fait du mal, et soit à ceux que toi tu as fait du mal et que tu n'arrives pas à les humilier. Tu sais très bien que je dis quelque chose à cette personne-là. Tu sais bien que je dis des choses peut-être pas même à son insu. Je dis des choses à son insu. Mais pendant que je disais Dieu me voyait, Dieu m'entendait. Donc si on ne règle pas ce genre de choses, nous allons avoir des problèmes dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et cela peut entraîner beaucoup de choses, beaucoup de situations dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises, dans tout. Et ça va vraiment créer beaucoup de problèmes. Et si Jésus dit, il dit voilà comment votre Père vous traitera. Parce que tout le monde qui croit au Seigneur, nous savons que Dieu nous a pardonné. Jésus sur la croix Golgotha, le premier mot, la première phrase, le premier cri qu'il fait parmi tous les 7 parfaits,
mot ou parole de Jésus-Christ, c'est la quoi? C'était Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ces gens savaient ce qu'ils faisaient. Mais il dit, Père, pardonne-leur. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, que nous n'avançons pas, même dans nos églises, si nous regardons cela, c'est le problème de manque de pardon. Parce que ce que quelqu'un m'a fait les années passées, je l'ai gardé et je continue à garder une autre chose. Et dans ma conscience, je sais qu'ils sont toujours comme ça. La même chose, si quelqu'un d'autre me le fait, je ne peux pas les qualifier comme ça. Mais la même chose, si la même personne le fait, alors je m'éclate, je m'explose. Pourquoi? Il y a quelque chose que je n'ai pas pardonné, comme Jésus dit. Jésus dit, pardonnez votre frère de tout votre cœur. Lorsqu'on pardonne de tout votre cœur, comme Jésus, il a pardonné de tout cœur, l'expression de cela c'était Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Beaucoup de choses sont bloquées dans nos vies, parce que nous n'avons pas pardonné, ou nous ne savons pas pardonner, mais c'est grave, je ne pense pas que nous ne savons pas pardonner. Nous savons pardonner, mais nous ne voulons pas pardonner. Ou nous pardonnons, mais pas d'un cœur profond. Et voilà, les choses s'accumulent. S'accumule, et à la fin c'est quoi? Je quitte l'église. Tu vas quitter cette église. Ou à la fin de quoi? Si c'est dans une relation de business, dès qu'il y a le premier mouvement d'écrit, tu quittes cette relation. Je parlais à une personne, on est en train de parler. Et tout le cas, moi je vais passer, il m'écoute, est-ce qu'on peut vraiment couper des relations pour des choses pareilles? Combien de relations ont été coupées parce que nous manquons de pardonner des personnes? Or, nous ne savons pas cette relation là où ça peut nous amener. Nous ne savons pas. Le diable vient pour semer des troubles aujourd'hui. Or, le diable sait que dans le futur, avec ces relations, tu iras très loin. Mais nous coupons. Alors ta transformation, Dieu l'a mis au travers d'une personne, mais cette personne, c'est le fer. Et voilà comment, comme le Proverbe 27 dit, le fer aiguise le fer. Pour que je rentre dans ma destinée, il faut que je sois aiguisé. Et Dieu ne va pas chercher Dieu, mais il va d'abord chercher un homme comme moi. Peut-être dans un problème futile, je suis blessé. Pourquoi c'est moi qui manque, comment dirais-je, et quelqu'un qui vient qui me... Je suis blessé. Et, écoutez, c'est vraiment important. Donc nous devons renoncer à tous nos blessures passées afin de pouvoir saisir notre opportunité du présent et aller dans le futur dans leur gloire. Afin que nous puissions saisir la bénédiction du présent pour aller dans notre futur de gloire. Mais il faut renoncer à toutes sortes de formes de blessures en pardonnant de tout cœur comme le Seigneur Jésus a dit. Donc c'est un sujet qui est tellement important. Beaucoup de personnes pensent que c'est un sujet de l'école primaire. Mais je vous assure, l'école primaire, nous disons l'école primaire, mais ce qui importe pour notre Dieu, ce n'est pas de l'école, c'est la pratique. Mais néanmoins, nous allons voir les personnes que nous sommes, grands, puissants, mais nous ne savons pas pardonner. Nous faisons le méli-mélo et il y a des catégories de gens qu'on peut pardonner, il y a d'autres catégories, jamais on peut pardonner. Jamais. Parce que ce qu'il a fait, il restera comme ça. Et nous le disons, celui-là, il restera toujours comme ça. Alors nous oublions que nous aussi, dans le passé, on a eu quelques faiblesses que le Seigneur a pardonnées. Donc voyez, notre transformation dépend de la façon dont nous comprenons les Écritures. Alors, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est très important, chers amis. C'est la base, c'est l'ABC de la vie chrétienne, mais c'est ABC qui nous donne la victoire. Il nous donne la victoire dans tout ce que nous faisons. Si nous pardon et de cœur, ça veut dire que ces personnes-là, nous allons les considérer comme s'ils n'ont jamais fait. Ça, c'est le facteur. Si tu veux pardonner une personne d'un cœur sincère, il faut penser à cette personne comme s'il n'a rien fait dans le passé. Ça devient compliqué pour nous les hommes. Mais c'est ça. Pardonner de tout cœur. Alors Pierre dira, dans le même chapitre, il dit, Seigneur, combien de fois, quand on commence au verset 18, il dit, mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? Serait-ce 7 fois? Parce que 7 fois au moins, c'était le chiffre parfait. Si je pardonne à quelqu'un 7 fois, ça veut dire que je suis parfait. Jésus dit, non. Il faut pardonner 7 fois, fois 70 fois. Cela veut dire 490 fois. Et puis, c'est bien précisé, par jour.
Si ton frère pêche contre toi, il vient demander pardon, tu lui pardonnes par jour. Je vous assure, c'est un chemin qui est compliqué, mais c'est un chemin de gloire. Pourquoi? Tel qu'il est, tel que nous devons être. Il n'a pas considéré nos péchés du passé, il nous a pardonnés. Sans demander l'offrande ou quoi que ce soit. Et il est prêt à pardonner toutes nos bêtises d'aujourd'hui et du futur. À cause de son sacrifice sur la croix à Golgotha. Mais qui sommes-nous? Or, si nous ne pardonnons pas, c'est nous-mêmes qui tombons dans les pièges. Et Jésus dira, voilà pourquoi, si vous ne pardonnez pas, je t'avais pardonné, mais toi tu n'as pas pardonné. Alors, voilà comment mon Père traitera tous ceux qui ne pardonnera pas à ceux qui les ont fait du mal. Il les traitera comment? Il va envoyer les bourreaux. Ça veut dire les bourreaux, ce sont des esprits, ce n'est pas les anges, comment dirais-je, c'est l'ennemi qui vient. Les bourreaux qui viennent. Comme ça veut dire que les démons peuvent venir. Dieu peut dire, écoute, ce n'est pas mon problème parce que c'est toi qui n'as pas marché selon mes principes. Ce n'est pas moi. Mes principes, c'est pardonner. Recommencer. Commencer à croire comme moi, je crois pour toi. Recommencer. Commencer à croire comme moi, je crois pour toi. Recommencer, même 1 million de fois. Recommencer. Et croyez que Dieu est capable de faire. Comme Dieu croit en nous, nous devons faire aussi pour les autres. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, 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 aide-nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous allons voir rapidement que la définition même de ce pardon, qu'est-ce que on peut définir ce pardon. Donc, le pardon, c'est dans le dictionnaire biblique, un des dictionnaires bibliques, il dit que le pardon, c'est faire circuler la grâce. C'est faire circuler la grâce. Ça veut dire quoi? Je été pardonné, j'ai été gracié, moi aussi de mon tour, je libère cette grâce pour le faire circuler à d'autres personnes. Mais quand nous rentrons dans la définition pardonner, c'est ne pas tenir rigueur pour ce qu'on t'a fait. Ne pas tenir rigueur de toutes les insultes, ne pas tenir rigueur de toute l'humiliation, de tous les palabres, de tout le commérage. Ne pas tenir rigueur de ça. Ne pas tenir rigueur de ça. Ça, c'est pardonner selon Dieu. Ne pas sanctionner une faute ou une erreur ou ce qui pourrait être considéré comme manquement à un règlement. Ne pas sanctionner une faute ou une erreur ou ce qui pourrait être considéré comme manquement à un règlement. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le pardon. Ne pas sanctionner. Si Dieu nous sanctionnait par rapport à ce que nous faisons et que ces sanctions continuent à être, personne ne serait sauvé. Personne ne serait libéré complètement. Parce que chaque jour nous péchons. D'une façon ou d'une autre. Il peut y avoir que je ne pêche pas, ça arrive. Tu peux faire une semaine, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans sans pécher. C'est possible, tu peux le faire. Mais quand nous considérons nos pensées, pardonner, ça veut dire aussi supporter la personne. Tolérer. La tolérance fait partie du pardon. Excuser cette personne. Excuser tel comportement. Vous allez voir quelqu'un qui décide de pardonner. Et tous ceux qui sont à côté se fâchent d'une façon ou d'une autre. Non, ça ne peut pas être. C'est trop. Trop, c'est trop. Le pardon, c'est une décision personnelle, individuelle. Parce qu'au ciel, un jour, nous allons répondre individuellement et personnellement. Je ne dirai pas un jour devant Dieu. Oui, moi, je voulais pardonner, mais tout ce qui est à côté de moi ne voulait pas. Non, 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 non. Pour tout ce qu'il m'a fait, supporter. Pour tout ce qu'il t'a fait, tolérer. Pour tout ce qu'il a fait, excuser. Oh, Seigneur, c'est douloureux. Oui, très même douloureux.
Mais c'est le chemin de la transformation d'un chrétien équilibré, de la transformation d'un chrétien adulte, de la transformation de la vie d'une personne, comment on peut dire qu'on peut compter sur lui. Et la vie d'une personne qu'on peut être à côté sans avoir peur. Parce que de toute façon, on connaît déjà qu'à la fin des comptes, il va pardonner. C'est ça que nous voulons être. Alors, dans le monde, on va considérer les gens comme ça, comme on dit dans le monde, Yuma. Une personne de faible esprit. J'en ai entendu beaucoup de ce genre de paroles. Une personne qui n'a pas de caractère. Il n'est pas strict, il laisse passer n'importe quoi. Oui, ça peut être. Il peut avoir raison. Mais la plupart des personnes qui disent ça, oublient que dans leur passé, peut-être dans leur passé présente, ou dans leur passé, peut-être qui ne date même pas, qu'ils ont été pardonnés. Peut-être dans les circonstances tellement très graves, ont été pardonnés, mais à leur tour, ils n'ont pas pitié. Il y a des gens qui n'ont pas pitié. Ça veut dire que si tu fais des bêtises, il faut qu'on te juge. Même mourir, il peut désirer que tu puisses mourir. Mais ils oublient peut-être une semaine, un mois, une année, 2 ans, que Dieu l'avait pardonné pour une circonstance, un problème, ou un ami, ou un frère, ou dans son travail, ou je ne sais pas quoi, quelqu'un l'a pardonné. Il a fait quelque chose qu'il méritait la prison, mais quelqu'un l'a pardonné. Mais à son tour, il est sans pitié. La plupart, dommage, c'est comme ça. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont cette sémence, dans ce monde, tu seras considéré comme un faible. Mais laisse-moi te dire, accepte d'être appelé faible parmi les hommes, mais pour Dieu, tu es fort. Fort, pourquoi? Parce que tu marches selon la parole et le principe de Dieu. Pour que Jésus puisse recevoir un nom qui est au-dessus de tous les noms, il doit accepter l'humiliation, l'opprobre. Il doit accepter l'abandon, le rejet. Il doit accepter le commérage. Écoutez, jusqu'au point d'accepter la croix, la mort de la croix, sachant que c'était la mort de la malédiction. Mais il est en train de mourir pour des personnes qui ne le considèrent même pas. Il est en train de mourir pour les personnes qui sont en train de cacher sur lui. Il est en train de mourir ces personnes-là. Imaginez-vous, chers amis. La puissance du pardon amènera une transformation totale dans ta vie. Et va ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. J'en ai passé, je vis de miracles, je vis quelque chose dans ma vie personnelle. Je vis de miracles dans ce qu'on appelle le pardon. Oh Seigneur, garde mon cœur, je t'en supplie. Garde mon cœur, mon Dieu, quels que soient les problèmes, que je reste là où tu m'as placé. Garde, fais cette prière. Garde mon cœur, quelle que soit l'humiliation. Seigneur, que je reste dans ta parole. Prie avec moi, Seigneur, garde mon cœur, quel que soit l'opprobre, les injures, que je reste là où tu m'as placé. C'est dans ta parole que je puisse pratiquer ta parole. Au nom de Jésus. Pouvez-vous imaginer, dans Actes chapitre 7, verset 54, 60, Étienne, le premier martyr, si on peut l'appeler comme ça, il n'a rien fait du mal. Mais à cause de la révélation, c'est ça le monde. Il y a la haine des gens. Lorsque tu commences à prospérer, ou lorsqu'on commence à te voir que tu vas prospérer, alors la haine de personnes, ils vont mettre des troubles pour empêcher, embrouiller tes chemins. Ne suis pas ces choses au nom de Jésus. Sois concentré, sois déterminé à aller jusqu'au bout de ton chemin, jusqu'au bout pour atteindre ta destinée. Il y a beaucoup de pistes qui sont embrouillées parce que les gens ont compris. Il y a un mouvement angélique qui se place dans ta vie et que tu veux atteindre ton objectif et que tu veux rentrer dans ta destinée. Alors il y aura des choses qui vont sauter, des combats, les gens qui vont t'insulter, les gens qui vont dire des choses, ils vont même mentir, les gens qui peuvent mentir en live contre toi, témoigner des faussetés même dans les tribunaux comme si tu as dit, mais tu n'as rien dit, tu es étonné. Mais laisse-moi te dire, fais ces prières. Seigneur, garde mon cœur. Que je ne sorte pas en dehors de ta parole. Que je reste dans tes paroles. Que je marche sur tes principes. Parce que si tu es passé par là, voilà pourquoi tu as reçu les noms qui est au-dessus de tout le nom. À ton nom, Jésus, tout genou fléchit. Et nous avons vu beaucoup des hommes de Dieu auxquels le monde court derrière eux parce qu'ils sont passés par ce chemin en acceptant l'humiliation,
en acceptant l'opprobre, en acceptant les insultes, en acceptant les critiques, en acceptant l'injustice, en acceptant tout ce que les gens peuvent dire, c'est alors que Dieu les a élevés. C'est alors. Mais si on ne passe pas là, on va se justifier, on va faire les raccourcis et on commence à couper des relations. Or, peut-être il y a peut-être des personnes auxquelles nous coupons parce qu'ils nous ont fait du mal aujourd'hui. Or, peut-être ce sont ces personnes-là qui demain seront notre bénédiction. Peut-être c'est pour la Bible que tu mets devant moi, Seigneur, comment dirais-je, mes ennemis sont devenus mes marchepieds. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ennemis. Ces ennemis font que tu puisses marcher. Tu puisses, sont des escaliers. Les escaliers de ta gloire, ce sont tes ennemis qui vont se transmettre pour te propulser. À chaque fois que tu passes un obstacle pour pardonner malgré les douleurs, tu montes sur tes ennemis. Tu montes sur tes ennemis. Ils deviennent ton escalier pour ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce. Fais grâce que mon cœur, fais grâce que le cœur de ma soeur, fais grâce que chaque fois que je prêche, je ne sors pas dans ma prédication. Je dis, Seigneur, à chaque fois que je prêche, la prédication, c'est moi-même qui dois déjà commencer. Seigneur, que ça commence par moi-même. Fais grâce au Dieu Tout-Puissant. Afin qu'après avoir prêché les autres, que la porte ne me soit pas fermée. Enfin, parce que la Bible dit, ceux qui ont des haines vont finir en enfer. Le fait d'être chrétien, le fait d'accepter Jésus-Christ, on a l'assurance du salut, oui, mais ne garantit pas le paradis. Parce que si tu acceptes Jésus, mais tu ne marches pas comme il faut, selon sa parole, et tu ne fais pas ce qu'il dit, et ce qui est grave, vous allez remarquer, pas comment dirais-je, dans Matthieu chapitre 6, là on avait lu, qu'est-ce que le Seigneur dit? Lorsqu'il montra la prière de notre Père, à partir du verset 9, et quand il finit, il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et c'est alors que le combat spirituel commence. Il dit, ne me soumets pas à la tentation. À l'époque où Jésus disait ça, il n'avait pas encore payé sur la croix Golgotha. Après sa mort, cette prière a pris une autre dimension. Lorsque nous prions, nous arrivons à cet endroit, nous devons maintenant déclarer, réclamer au nom de Jésus. Que nous tenions, là, nous allons pas demander, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Non, là, nous allons prendre l'autorité pour chasser les démons. Tu ne peux pas chasser les démons aussi longtemps que ton cœur n'a pas pardonné. Tu ne peux pas recevoir. Pourquoi? Le verset 14 du même chapitre 10, comment dirais-je, 6, dit ceci. Si vous ne pardonnez pas à tous vos amis, à tous ceux qui vous ont offensé, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur dira, dans toute cette prière que je vous ai fait voir, il y a de bonnes parties. Mais il a repris seulement une chose. Vous allez dire que car à toi qu'à dans tous les siècles, rien n'a posé. Mais il finit et dit, oh attention. Mais si vous ne pardonnez pas, il reprend un texte, il reprend un niveau dans cette parole, dans cette prière, qui est très important pour la transformation de ta vie et de ma vie. Il dit, pardonnez. Pardonnez. Il dit, si vous ne pardonnez pas au Seigneur, tu viens de nous apprendre comment prier. Il dit, oui, d'accord. Mais si vous ne pardonnez pas après votre prière, ce que vous faites là, c'est inutile. Écoutez ce que comment dirais-je, Marc, chapitre 11, nous dit. Ce n'est pas dans mes notes, mais nous allons quand même aller rapidement là-bas. Marc, chapitre 11, nous dit ceci. Marc, chapitre 11. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, je commence, pour comprendre la pensée, on commence rapidement au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Cette traduction, je n'aime pas tellement parce qu'il ne ramène pas la traduction originale. Dans la traduction originale, il dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ça veut dire que la foi de Dieu, c'est quoi? Dieu, lorsqu'il a créé, il a commencé à parler. Il croyait. Il avait une pensée. Il a cru à cette pensée. Il désirait ce qu'il pensait.
il a parlé. Et tout ce qu'il parlait, c'est cela arrivé à l'existence. Ayez la foi en Dieu. Tout ce que vous direz, cela s'accomplira. Et Jésus dit, prit la parole, ayez la foi en la foi de Dieu. Je vous l'ai dit, verset 23. En vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Il verra s'accomplir. Il verra s'accomplir. Il dit quoi? La foi de Dieu, c'est ça. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire la parole, tu crois et tu parles. Ce que tu crois, ce que tu dis, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son corps, mais il croit ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Verset 24 maintenant. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout, tout, mais sans exception, tout, vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si, verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Dieu ne me pardonne pas, cela veut dire qu'il n'y a plus de communion. Il n'y a plus de connexion entre moi et Dieu. Et s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas, la communion est interrompue, je ne pourrai jamais obtenir tout ce dont j'ai besoin. La transformation de mon esprit sera impossible. La transformation de mon âme, là où il y a des problèmes, ne se passera jamais. Et la transformation de mon corps avec les problèmes des maladies incurables, quoi que ce soit, cela ne réussira jamais. C'est vraiment important. Voyez là où le pardon arrive. Il dit oui, ayez la foi de Dieu. Vous pouvez avoir la foi. Nous pouvons avoir la foi de déplacer les montagnes, la foi de Dieu. Cela crée. Mais il y a l'obstacle, dit. Mais attention, lorsque vous êtes là en train de prier, et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, et quelque part il dit que si quelqu'un a quelque chose contre vous, ça veut dire que c'est équilibré. Dans tous les deux cas, laissez-la votre enfance, pardonne cette personne-là. Va d'abord te réconcilier. Dans l'autre partie de la Bible, passage de la Bible, qui dit, va d'abord te réconcilier. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, si tu l'appelles, il ne veut pas. Tu le rappelles, il ne le veut pas. Tu le rappelles, il ne veut pas. Tu as fait ton travail. Laisse Dieu faire le reste. Ou c'est toi qui es conscient que tu as fait du mal. Tu demandes pardon. Il ne veut pas te pardonner. Tu fais pardon, il ne veut pas te pardonner. Demande pardon. Si tu n'as jamais demandé pardon, alors tu n'as encore rien fait. Mais si tu demandes vraiment pardon, vraiment sincèrement de mon cœur, je me réponds de ce que je fais. Je me rends compte que je te fais du mal. Je me rends compte que je ne me suis pas comporté comme il faut. Si tu l'as fait, qu'une personne ne veut pas, une fois, deux fois, laisse, c'est Dieu qui va s'en occuper. Alors, nous voyons que c'est une puissance. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas quelque chose de l'école du dimanche. C'est quelque chose de quotidien. Où nous devons nous armer de façon de savoir que si je ne pardonne pas, toute ma foi qui va déplacer les montagnes ne servira plus à rien. Car moi et Dieu, il n'y aura pas de coopération. Il n'y aura pas de relation. Il n'y aura pas de communion. Pourquoi? Pour Dieu, c'est tellement grave. Il nous a pardonné gratuitement. Il nous a pardonné et il a pardonné les péchés du passé. Il a pardonné les péchés du présent. Il a pardonné les péchés du futur. Et si nous ne le faisons pas, chers amis, c'est pour Dieu, c'est tellement grave. Voilà pourquoi il dit que même ta prière ne passera plus jamais. Or, si ta prière ne passera pas, si on parle de la prière, ça veut dire que ta conversation avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Dialoguer avec Dieu. Le dialogue avec Dieu ne passera pas. Or, nous avons dit que Dieu est la source et le moteur de toute transformation de notre vie et toutes les dimensions de notre être. Alors, si nous ne pardonnons pas, c'est nous qui nous bloquons. Et vous allez vous rendre compte, la plupart des gens qui nous font du mal, ils sont à l'aise
La plupart, peut-être cette personne-là que tu connais très bien, il est ou elle est à l'aise, mais c'est toi qui souffres. Toi l'innocent. Voilà pourquoi cette parole arrive aujourd'hui à ta maison. Arrive dans ton esprit pour te dire, débarrasse-toi de cette histoire. Sinon, ta transformation sera bloquée. Sinon, ta croissance spirituelle sera compromise. Sinon, ton âme aura des problèmes parce que ça va amener la colère par rapport à ce que tu as entendu. La haine va commencer, le rancœur, et ça va engendrer beaucoup de choses. Beaucoup. Des maladies, des palpitations du cœur, et des insomnies. Il y a beaucoup qui souffrent des insomnies. Parce que quelque part dans leur vie, ils ont été choqués par quelque chose. Choqués par les comportements. Je suis pasteur, donc je suis aussi sujet à de faiblesses des fois. Je peux faire des erreurs de manquement. Mais toi qui es chrétien ou toi qui es membre de l'église de ce pasteur, mais qui t'a dit que le pasteur ne peut pas faire des erreurs? C'est écrit où les pasteurs, on les appelle les hommes de Dieu. D'abord, ils sont des hommes. Donc ça veut dire qu'ils sont sujets aux faiblesses. Alors, peut-être qu'un pasteur t'a choqué. Il a fait des erreurs ou des manquements. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? La même chose qu'il demande au pasteur, la même chose qu'il te demande à toi. Alors, si toi, tu n'arrives pas à pardonner ton pasteur, tu vas changer d'autre pasteur. Mais n'oublie pas, l'autre pasteur aussi a des faiblesses. Les jours qu'il fera aussi des bêtises, ou des erreurs, ou des manquements, par acte ou par parole, tu vas quitter aussi la même église. Alors, ce n'est pas ça le problème. Pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes de divorce? La plupart des temps, ce sont des problèmes de manque de pardon. La plupart des temps. Pourquoi? Ou peut-être quelqu'un en a vraiment assez. Je ne dis pas que tu as tort. Toi, peut-être que tu as divorcé. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Si tu as dit, et je connais par exemple des cas où la personne, ou peut-être la personne est tombée je ne sais pas combien de fois, et demande pardon, on demande pardon, c'est vrai. Vous savez, lorsque moi je tombe, je demande pardon, c'est moi qui ai eu tout ce plaisir-là. Je ne sais pas les dégâts qu'il fait dans l'autre. 2 fois, 3 fois, 4 fois, moi je crois que je suis sincère, je demande pardon, mais les mal, les douleurs que ça fait dans l'autre personne, je ne sais pas comment. Ça dévaste la personne qui avait confiance en moi, auquel j'ai donné tout mon corps, j'ai donné toute ma vie. Et puis d'entendre facilement comme ça, pardonne-moi, ça fait du mal. Mais laisse-moi te dire, même si ça te fait du mal, aujourd'hui, Dieu nous demande de pardonner. Si tu ne peux pas pardonner, sauf dans les cas d'adultère, si tu as fait, tu ne peux pas, là tu as droit de changer de camp. Là tu as droit. Tu as droit, la Bible le dit. Si tu n'en peux pas. Ou soit si tu ne peux pas supporter, tu divorces, mais tu restes seul. Là, tu n'as pas péché, tu restes seul, tu ne te maries pas. Là, tu n'as pas péché jusqu'à ce que tu vas mourir. Ah, là, tu marches selon le principe de Dieu. Parce que si tu n'en peux pas, comme la Bible dit que mieux vaut d'habiter dans un coin d'une maison ou que d'habiter dans la maison d'une femme que l'heureuse. Ça veut dire que si tu n'en peux pas, tu pardonnes, tu n'en peux pas. Alors que, je ne sais pas, je ne te dis pas de faire ça. Mais alors, ne te marie pas jusqu'à ce que tu finisses cette histoire. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc, ce n'est pas notre problème. Que Dieu nous aide à continuer, parce que nous enchaînons petit à petit dans cette mission. 70 minutes pour la transformation. Il faut qu'il y ait la transformation. Il faut que les gens qui autrefois m'ont vu doivent trouver en moi la transformation. Doivent trouver en moi, oh non, cette personne, on connaît cette personne. Très mauvais. Parmi les personnes mauvaises. Parmi ceux qui parlent, qui ont des langues de serpent, qui ont la langue, je ne sais pas comment, telle personne est là-dedans. Telle personne. Mais je me suis dit, Seigneur, quelle que soit l'histoire, si l'opportunité m'est donnée, qui suis-je moi? Voilà pourquoi personne ne peut pas comprendre. Il dit, mais comment il peut pardonner une personne comme ça qui a cherché sa mort? Comment il peut pardonner? Parce que ces principes-là, c'est Dieu qui les dit. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Si la personne appelle, si la personne t'appelle, il a fait déjà un premier pas, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. S'il t'appelle, viens, je vais te parler, ouvre ton cœur. Peu importe, ouvre ton cœur. Dieu seul sait le reste. Dieu connaît le futur. Ce n'est pas à nous que Dieu soit glorifié. Alors, ici nous voyons l'importance et la dimension
la puissance de pardon dans la prière. Si le Seigneur le dit, dans Notre Père, il a dit ça. Et ici, même dans Marc chapitre 11, il est dit, vous pouvez déplacer les montagnes, mais attention, lorsque vous faites votre prière, réglez d'abord ce problème. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne pardonne pas. Donc Dieu ne blague pas dans cette histoire. Que tu sois Moïse, que tu sois Élisée, que tu sois Ézéchiel, que tu sois je ne sais pas quoi, Dieu là ne blague pas. Ici nous sommes dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament, il dit que Dieu ne te pardonnera pas. C'est une affaire qui est déjà réglée. Tu pardonnes, Dieu te pardonne. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Un point trait. D'accord. Il faut vraiment désirer notre transformation. Alors, vous allez voir la vie de David. Pourquoi David a accédé au trône? Pourquoi David est rentré dans la gloire? Parce que Dieu, avant de nous faire passer quelque part, il y a aussi des examens que Dieu nous fait faire des examens. Dans 1 Samuel chapitre 26, à partir du verset 17, il y a cette histoire où David s'est retrouvé avec son ennemi. Avec celui qui cherchait à tuer sa vie. Celui qui cherchait à détruire, à démolir sa vie. 1 Samuel chapitre 26, à partir du verset 17. Alors, laissez-moi prendre un verset. Il dit ceci. Abishai dit à David, verset 8. Lisez cela, tout le chapitre, c'est bon. Moi, je coupe. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui entre tes mains ton ennemi. Dieu livre aujourd'hui ton ennemi. Laisse-moi, je te prie, les frapper de ma lance et les clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Écoutez, beaucoup aujourd'hui, leurs vies sont détruites. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas des informations, et cherchent la délivrance par les démons n'ont rien. Lorsqu'une personne n'a pas d'égard, n'a pas le respect de loin de l'Éternel, c'est-à-dire la personne que Dieu a oint, si tu viens dans une église, ton pasteur, que ce soit femme, qu'elle soit une dame ou que ce soit un homme, si tu n'as pas d'égard à cette personne-là, sache que ta vie est en danger. Voilà pourquoi la familiarité. Il y a des gens qui sont tellement éveillés. Ils savent que je suis avec l'homme ou la femme de Dieu que Dieu a placé comme loin pour me conduire. Il sait très bien que, en tout cas, c'est une grâce. Je dois profiter de cette grâce aussi longtemps que je suis à côté de cet homme ou de cette femme. Parce que ce n'est pas un hasard. Mais la familiarité, des fois, aveugle les gens. Ils vont très loin parce qu'ils voient des faiblesses de ces personnes. Ils voient la faiblesse de cette dame. Ils voient quelques faiblesses, ils commencent à dire n'importe quoi et à faire n'importe quoi. Ici, David est tombé dans une faiblesse. Donc, Saoul était déjà rejeté, imaginez-vous. Ici, on parle d'un oint qui est déjà rejeté de l'Éternel. Mais David, ce oint-là qui est resté de l'Éternel, est en train de poursuivre David pour le tuer. David a trouvé l'opportunité. Il dit maintenant, c'est fini. Abishai, il dit, laissez-moi le frapper directement. Mais David dit, tu ne peux pas élever ta main sur loin de l'Éternel. Quel loin? Il est déjà rejeté. Il n'a plus Dieu. Une personne qui n'a plus Dieu, David ne veut pas mettre la main. Il connaissait déjà la vision. Mais et si la personne, Dieu ne l'a pas rejetée?
Si la personne, Dieu travaille encore avec, ou Dieu est encore en alliance avec eux, voilà là où il y a beaucoup de problèmes qui doivent amener une transformation, ma soeur, dans ta vie, dans ma vie. Peut-être ton problème que tu passes aujourd'hui, parce que tu avais touché à loin de l'Éternel. Tu avais touché à loin de l'Éternel. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Et si tu te réponds seulement, tu vas voir ce que Dieu va faire. Si tu te réponds, Dieu peut te donner au-delà de ce que toi, tu pouvais imaginer. Et David dit, Éternel est vivant, verset 10, c'est à l'Éternel seul de les frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur les champs de bataille, ou qu'il périsse, mais loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance, sa lance, et qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Et David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saoul, et s'en allèrent. Personne ne le vit, ni ne s'aperçut. Effectivement, c'était Dieu qui l'avait livré. Dieu l'a livré, mais pour voir aussi le cœur de David. Qu'est-ce que David ferait? Est-ce qu'il va le tuer? Si David le tuait, il avait raison. Parce que Saoul le cherchait. Mais David ne voulait pas accéder avec les sang dans ses mains. Il dit non, 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 non. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui n'ont même pas la crainte de Dieu et que tu vas te retrouver dans de sérieux problèmes, non à cause des démons. Si tu veux la transformation, règle cette histoire. Verset 17. De loin, David a commencé à crier. Il cria au peuple. Abner, fils de Ner, ne répondit toi, verset 14. Et Abner répondit, qui es-tu, toi, qui pousse des cris vers les rois? Et David dit à Abner, n'es-tu pas, toi, un homme, qui est ton pareil en Israël? Pourquoi n'as-tu donc pas gardé les rois, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer les rois, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Il continue à l'appeler loin de l'Éternel, à le craindre selon les principes de Dieu, malgré qu'il sait qu'il est rejeté de Dieu. Oh, come on, Seigneur, aide-nous. Verset 17. Il dit, Saoul reconnut la voix de David. Et il dit, est-ce bien là ta voix, mon fils, David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Il continue à l'appeler mon Seigneur. Quel cœur du pardon que possédait cet homme. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuis-tu son serviteur? Qu'ai-je fait? De quoi ai-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Il sait quoi encore son serviteur, malgré le roi ne le fait pas. Il dit, mais ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont maudits devant les hommes. Si c'est l'Éternel qui soit béni, mais si ce sont les hommes qui m'éloignent de mon héritage qui soient bénis. Mais écoutez ce que Saoul dit. Saoul, verset 21, dit, Saoul dit, je péché, reviens, mon fils David. Comment Saoul a vu qu'il a péché? À cause du pardon qu'il a obtenu de David. J'ai péché, reviens, mon fils David. Car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé. Et je fais une grande faute. Je fais une grande faute. Si David ne l'avait pas pardonné, Saoul n'allait pas comprendre qui il était. Le chapitre 26. Il nous reste encore combien de minutes là? Excusez-moi, sinon je risque de déborder. Ici, le verset 26, chapitre 26. Aussi, on va sauter directement. Comment je dis? On était dans 26, voilà. Le chapitre 24, pardon. Verset 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Toujours verset 17. Là, c'était en Guédi, le désert de Guédi. Saoul prit 3000 hommes. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans les déserts d'En-Guédi. C'est toujours les gens. Il y a des fois, tu peux avoir un cœur, mais les gens qui viennent te raconter n'importe quoi, et c'est ça qui pousse les gens à être. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des bons conseillers. Lorsque tu es fâché, quelqu'un te dit non, 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 ne va pas dans cette direction. Mais si tu as de mauvais conseillers, c'est fini, tu es foutu. Il dit, Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. 3000 pour chasser une personne. Ça a commencé de là.
Ils prirent 3000 pour chercher David et ses gens, jusque sur les rochers de boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau. Seulement couper le pan, le cœur bat. Mais aujourd'hui, que Dieu nous puisse venir en aide. Alors, il dit ceci. J'étais dans quel verset là? Doucement, verset 7. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde. Il dit à ces gens, c'était la foule qui les poussait. Les gens, les guerriers, les conseillers. L'Éternel dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Oh, come on. Quelqu'un qui cherche à me tuer. Quelqu'un qui parle mal de moi. Quelqu'un qui m'accuse faussement des choses que je n'ai pas fait. Mais il continue à l'appeler mon Seigneur. Il reconnaît l'onction qui est dans cet homme. Chers frères et sœurs, peut-être ton cas dans ta situation, ton âme est brisée, ton corps est malade, parce qu'il y a quelque chose peut-être dans ton cas. Ce n'est pas tout le monde. Tu as tellement souffert. Toi, tu es juste. Mais l'autre n'est pas juste contre toi. Mais garde ton cœur comme le roi David. Continue à le considérer. C'est alors que tu prospéreras. Là, c'est dire marcher par les principes de Dieu. Il dit contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Écoutez ce que Saül dit. Lisez tout ce Saül, quand Saül est sorti, David est sorti après. Il a dit tout ce qu'il pouvait mettre. Comment tu me fais comme ça? Il criait de l'autre côté. Et écoutez ce que Saül dit, verset 17, là où j'avais dit. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je te fais du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, laissez-la poursuivre tranquillement son chemin, que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-le-moi donc que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, son ennemi, au nom de Jésus. Puis Saül s'en alla. Écoutez, la prophétie confirmée à cause du pardon. Lorsque David a fait cela, cela est sorti de la bouche. Tes ennemis prophétiseront par rapport à ce que toi tu... Le pardon que tu vas donner à tes ennemis. Le pardon pour auxquels des gens qui t'ont fait tellement du mal. Ils vont prophétiser. Et moi je te dis, tout ce qu'ils diront, c'est ça qui va arriver. Parce qu'ils ne comprendront pas les mal qu'ils t'ont fait. Mais toi tu te lèves et tu les pardonnes. Lui-même il a dit, je vois mon fils. C'est toi qui régneras. Tu régneras. Comment il a vu? Par l'acte du pardon. Oh, la transformation est possible de ta vie. Tu peux régner dans ton domaine, dans ton esprit, lorsque l'esprit de pardon est dans ta vie. Lorsque tu trouves les opportunités pour rendre les mal par le mal, mais toi tu surmontes les mal par le bien. Tu vas régner dans ton esprit. Tu vas régner dans ton âme. Tu vas régner dans ton corps. Ta santé peut être, comment dirais-je, guéri complètement, quelle que soit la maladie. À cause de cette maladie peut-être qui ronge ton cœur. Rapidement, Job chapitre 42, verset 10. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Job chapitre 42, verset 10?
Vous savez comment les enfants, les amis de Job sont venus, ils étaient en train de dire, voilà, ceci, c'est parce qu'il a péché, et que comment, ils disaient tout ce que, mais Job ne savait rien de ça. Donc on les persécuta tout de coup, donc il était fatigué. Mais dans le verset 47, 42, après le verset 7, après que l'Éternel y a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman. Donc, lisez avant, je ne vais pas lire. Donc, l'Éternel a dit, il a commencé à traiter avec donc, comment qui est celui-là qui embrouille mes destins, tout machin. Et puis, Job se répand. Il dit, je me répands. Je disais des choses qui surpassaient ma compréhension. Oh, mes oreilles avaient entendu, mais maintenant mes yeux te voient. Et il s'est repenti. Mais quand il s'est repenti, et la Bible dit ici, après que l'Éternel y a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, donc à ses amis de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cet taureau, cet bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Dieu parle à ses amis. Il dit, vous êtes obligés, pour régler cette situation, vous devez amener l'offrande. Il y a l'offrande de réparation. L'offrande de réparation, je parlerai de cela. L'offrande de réparation. Il y a cette offrande-là. Il dit, amenez l'offrande. Mais parce que vous n'avez pas parlé. Mais si mon serviteur, il prie pour vous, moi, tout ce qu'il dira, c'est ce que je vous ferai. Donc, si Job n'avait pas pardonné, Dieu n'allait pas pardonner ces gens. Il dit, j'aurai égard à la prière de mon serviteur Job. Mais Dieu, de l'autre côté, regarde l'action de Job. Eliphaz de Théman, verset 9, Bilda, Eshua, Etzor, Naaman, allèrent, firent, comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard, voilà. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Lorsqu'ils sont venus, Job a prié pour eux. Il n'a pas regardé tous les 6 mois, les 9 mois, selon les historiques de la Bible, les historiens de la Bible. 9 mois de souffrance, d'humiliation, des insultes, de penser à lui qu'il avait fait sur quoi que ce soit. Peut-être il était adultère, peut-être c'est ça. Parce que ce qu'il arrive, ça devait être question de péché. Mais la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans sa première étant quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. L'Éternel t'accordera le double de ce que tu possèdes. Dieu attendait seulement l'acte de Job. Si Job allait pardonner. Lorsque Job allait pardonner, la Bible dit que après que Job ait pardonné, Dieu l'a béni. Dieu l'a donné le double. Dieu attend de toi cette transformation. Ta transformation de ton esprit, de ton âme, de ton corps doit passer par le pardon. Passe par le pardon. Si tu vas voir, essaye de faire ce qui est impossible. Ose de faire ce qui est impossible. Osez de faire cela. Osez de pardonner de tout cœur. Et tu verras. Et prie pour ces personnes-là de tout cœur. Et tu verras comment Dieu va te rétablir. Va restituer ce que tu as perdu. Le minute qui nous reste, je crois que nous allons aller chercher à conclure d'une façon qui est vraiment... Je donnerai quand même quelques témoignages. Je me souviens de 2 histoires où je parle du paralytique. Une dame qui c'était à Yverdon, je me souviens. Je revenais de l'Afrique où j'étais allé chercher mon père après 35 ans. Et quand je suis retourné, je suis passé à la pastorale qui était à Grenoble. Et de mon retour, avant de retourner au Tessin, j'avais tout le temps, des fois je faisais 1 mois dans ce coin-là, à Yverdon, pour chercher Dieu. Et je me suis arrêté là. Et on m'a appelé ce soir-là, on m'a dit, donc là, est-ce que tu es là dans une cellule? Est-ce que tu peux prêcher la parole? Je pensais, qu'est-ce que je vais prêcher? Et l'Esprit m'a dit, parle du pardon que tu viens d'expérimenter. J'ai donné mon témoignage, chers amis. Vous n'allez pas imaginer combien de personnes, et nous sommes dans une maison, la maison de retraite. Il y a des personnes qui vont finir leur vie. Mais il y a des personnes qui après cela, j'ai travaillé jusqu'à très tard, qui me disaient, voilà, depuis que je suis ici, ma fille ne vient pas me trouver, et cette chose me bloque. Et la personne va mourir d'ici bien des temps, elle est déjà vieille. Mais beaucoup de camarades, entre autres, il y avait une dame qui était là, elle était en chaise roulante.
Si je me souviens très bien, c'était 10 ans passés. 10 ans. 10 ans, elle était en chaise roulante. Et dans cette famille, il y avait des malédictions. Et exactement 10 ans. Mais elle m'a dit, quand tu as parlé de pardonner, en tout cas là, ça m'a tellement touché. Tellement touché. Il faut que j'écrive un livre sur le pardon. Avec toutes ces expériences que j'ai vécues. Pour voir comment Dieu est merveilleux. Seigneur, aide-moi. Et je dis, je le déclare aujourd'hui, cela fait au nom de Jésus pour aider beaucoup de personnes. Parce qu'on n'a pas le temps. Il me reste encore 2 minutes, je pense, ou 3 minutes. Et il faut que je finisse. Et bref, et cette dame a été violée par son père depuis l'âge de 8 ans. Détruit par son père. Donc il avait une haine. Cette père, elle a été déjà mort. Et puis, il me dit, voilà, je n'arrive pas à pardonner. Moi, j'ai dit, écoute, pardonne. Elle a accepté. Donc pour faire bref, elle a accepté. J'ai dit, peut-être ton cas, Dieu peut aussi donner. Elle a accepté, elle a pardonné, mais en pleurant, en pleurant. En pleurant, je vous assure. J'ai dit, d'accord, je vais prier maintenant. Je vais prier pour cette dame. Je vous assure. Pour la première fois, après 10 ans. On avait une distance au moins de 10 mètres. Elle a laissé, je dis, laisse la chaise. Elle a laissé la chaise. Je dis, lève-toi. Elle s'est levée. Je dis, essaye de marcher. Après avoir pardonné, cette dame a fait des pas jusque là où j'étais. Elle pleurait. C'est la première fois après 10 ans. Cela m'arrive. Cela m'arrive. Au Canada, j'ai vécu la même histoire à Ottawa. Ottawa, je dis précisément à Ottawa. Le pasteur de Christ en Action, Évangélisation, était avec moi quand nous sommes partis. D'une femme qui avait les problèmes, j'ai donné ce témoignage à toute son intégralité en Italie, à Siracusa, dans le message où j'ai prêché les bons bergers. Et cette dame-là, elle n'avait pas pardonné son mari, dans la chaise roulante. Cette nuit, elle a pardonné à son mari. On a prié pour elle. Et ce qui est intéressant, avant d'arriver là-bas, dans ma Bible, sur le livre de Job, j'avais souligné tout en vert, toutes les parties. Je parlais du pardon selon Job. Cette dame, avant qu'on arrive la nuit, elle a vu une lettre venant du Père, une lettre venant d'une poste céleste qui était écrite en vert, dedans et dehors. Quand elle a vu ma Bible, elle a crié. Donc c'était les actes prophétiques. Dieu, lorsque nous allons quelque part, Dieu est là. Il sait pourquoi. Elle a accepté de pardonner. Je priais pour elle avec la maman pasteur. On a prié. Elle s'est levée. Nous étions là à te voir. Elle titubait, mais elle a fait le tour de la maison pour la première fois. Et quand je suis arrivé au Tessin, après des années, j'ai pensé de ces dames. J'ai posé la question à la dame là. J'ai dit, mais comment notre... Oh oui, je l'avais vu, je l'avais croisée. Je l'avais croisée en train de faire les commissions. Elle va très bien. Oh, chers amis, les pardons libèrent. Quelle que soit la maladie, les cancers, l'estomac, le problème que tu peux avoir, le battement du cœur, l'insomnie, des problèmes, tu peux avoir des problèmes, peut-être financiers ou quoi que ce soit. Tu pries, la prière ne monte pas parce que tu n'as pas pardonné. Pardonne et tu seras libéré. La transformation et ta transformation viendra au travers de ces pardons. Que Dieu te bénisse. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, incline-nous la prière. Je prie maintenant pour ma soeur et pour mon frère. Pour ceux qui ne le peuvent pas, Seigneur. Nous avons dit au début, c'est pardon à 3 dimensions aujourd'hui. Nous avons traité de ces 3 dimensions. Le pardon contre soi-même. Seigneur, c'est la partie la plus difficile qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Pardonner les autres, c'est difficile, mais pardonner à nous-mêmes, que nous nous portons nous-mêmes 24/24, ça devient très compliqué. Seigneur, aide ma sœur et mon frère à pouvoir se pardonner lui-même ou elle-même avec les erreurs qu'elle a fait dans le passé, tout ce qu'elle a commis dans le passé, qu'elle arrive à surmonter cela. Pardonne, Seigneur, mon frère et ma sœur. Pardonne dans le nom de Jésus. Pardonne, Seigneur. Elle est en train de crier. Oh, celui qui, Seigneur, n'arrive pas à pardonner ce qu'on a fait. Aujourd'hui, que cela soit possible. Au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées et que les pardons se lèvent. Ton cœur soit libéré de toutes comment dirais-je, les épines. Sois libéré de toutes les épines. Et que tu puisses vraiment maintenant, que sois libéré de tous les ressentiments. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il soit libéré au nom de Jésus de toutes les blessures. Et que tu sois capable de pardonner. Seigneur, aussi à cette personne qui sait qu'il a fait du mal, mais qu'il a du mal pour aller pardonner et demander pardon. La honte de tout ce qu'il avait dit avant. Et il n'arrive pas à supporter ce que je dis des bêtises. J'ai déjà maudit cette personne. J'ai déjà dit qu'il serait ceci. Maintenant, comment je dois faire? N'aie pas honte. Lève-toi. Va demander pardon au nom de Jésus. C'est la délivrance qui va mener ta transformation. Que le Dieu vous bénisse. Expérimentez cela. Écrivez-nous, téléphonez-nous pour nous dire les témoignages que Dieu vous a fait et que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus.